Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, certaines boutiques diffusent des odeurs artificielles dans leurs rayons. Ces parfums ont pour objectif de vous mettre à l'aise. On parle de signatures olfactives, mais qui les crée? Comment sont-elles développées? Le leader du marché depuis 30 ans, c'est l'entreprise toulousaine. Elle s'appelle Senter et son directeur commercial France nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Sacha Roux. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un plaisir effectivement pour découvrir un petit peu les coulisses, parce que c'est vrai que ça nous est tous arrivé d'entrer dans un magasin et de sentir un parfum en particulier qui a été créé pour ce magasin en particulier. Vous en faites de ces parfums pour pas mal de clients, pas seulement pour des commerces, également pour des hôtels, des cinémas, des bureaux. Racontez-nous comment on crée comme ça une odeur qui correspond à l'identité d'une marque. Mais écoutez, tout simplement, peut-être préciser à vos auditeurs ce qu'est le marketing olfactif. Et en fait, le marketing olfactif, c'est l'art de créer un lien émotionnel puissant, durable entre une marque et ses clients. Et en l'occurrence, l'objectif est de renforcer, de sublimer l'identité de leur marque, d'améliorer l'expérience des clients, et puis un sujet auquel on ne pense pas toujours, tout simplement d'augmenter les indicateurs de vente. Il y a un vrai sujet sur ce point. C'est-à-dire que le fait de diffuser un parfum particulier permet d'augmenter finalement les ventes pour ces magasins, ouais. Potentiellement oui, puisqu'il faut avoir à l'esprit que le marketing olfactif et le parfum, l'odorat et la mémoire olfactive et la mémoire est le sens le plus développé chez l'homme, bien loin devant la mémoire visuelle en fait. Et le parfum permet aussi d'améliorer l'humeur, typiquement lors d'une visite en magasin, et également le temps de visite, et puis également potentiellement les ventes. Tout à fait, on a un certain nombre de clients qui nous en ont fait part, tout simplement. Avec vous avez des chiffres en particulier pour se rendre compte effectivement de ce que ça représente? Oui, potentiellement, on a noté des augmentations de ventes dans certains univers et dans certaines industries pouvant aller de 5 à 40%. Donc les chiffres sont assez variables. Et puis il y a tout un nombre d'études qualitatives sur le sujet en termes de perception que les clients peuvent avoir d'une marque, d'un lieu, d'un espace, en termes de confort, de modernité, d'accueil, convivialité, etc. Donc le pouvoir du parfum est immense en fait. Ouais. C'est quoi les types de parfums les plus demandés par vos clients en ce moment? C'est quoi les tendances? Tout dépend de leurs univers, puisqu'effectivement, vous le disiez, on travaille un peu partout. Dès qu'il y a du public, on peut travailler. On travaille effectivement beaucoup dans l'hôtellerie, dans le retail, on équipe des parcs d'attractions, des bateaux, que sais-je encore, des sièges sociaux, etc. Et on peut parler de différentes familles olfactives qui nous sont régulièrement demandées, qui peuvent être des parfums ou orientaux, ou fruités, ou chyprés, etc. Tout dépend tout simplement du brief que nous font nos clients et nos marques. Vous faites notamment des parfums pour des cinémas, c'est ça aussi? Ouais, je disais. On en fait, mais vraiment les piliers historiquement chez Senter sont beaucoup l'hôtellerie. On est référencé absolument partout. On travaille notamment très bien avec le groupe Accor, si je peux me permettre de le citer. Ouais. On travaille énormément dans le retail aussi, donc dans le commerce, avec des marques comme Bache, Montblanc, Zara Home, etc. Mais juste, alors je parlais du cinéma parce que on va tous au ciné en l'occurrence. Par exemple, pour une salle de ciné, qu'est-ce qu'on va vous demander comme type de parfum là, pour donner un exemple concret, Sacha Roux? Alors évidemment, on va pas parfumer les salles de cinéma à proprement parler, mais plutôt les entrées. On va toujours chercher à améliorer l'accueil des clients, au même titre qu'on parfume pas une chambre dans un hôtel, mais on va parfumer plutôt les espaces communs, typiquement les entrées, les couloirs, etc. Et alors quelle odeur on met? Popcorn dans les entrées? Non, alors le popcorn, on va pas mettre le popcorn, et au contraire, c'est comme dans la restauration, on va pas mettre de parfums gourmands.
et on a au contraire des clients qui veulent sortir des sentiers battus et éviter. C'est comme en fait, on nous parle souvent, on nous demande souvent, est-ce que vous équipez des boulangeries ou autre? C'est absolument pas le cas. On n'a aucune boulangerie au sein de notre clientèle. Et bien, et on est sur des univers vraiment tout autres et avec des clients qui souhaitent des parfums extrêmement différents. Ça peut être aussi bien des parfums cuirés que floraux, que fruités. Enfin, vraiment, ils souhaitent créer un lien vraiment affectif et émotionnel avec leurs propres consommateurs. Il y en a pour tous les goûts et puis pour tous les nez. Un grand merci. Exactement. Je vous en prie. Merci Sacha Roux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur commercial de Santer France. Bah voilà, donc ces parfums qu'on retrouve effectivement dans les magasins, dans les hôtels et puis dans les cinémas. C'était intéressant d'en voir, d'en découvrir les coulisses. Passez une très belle journée Sacha Roux. Il est 6h55 dans un instant. On retrouve Jacques Cardoz, le début du grand matin.